Alors, on reprend. Il y a la femme de Tekoa. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Amnon, donc, a abusé. C'est le début, en vérité, du Onesh qu'avait prophétisé le prophète Nathan, que le début du Onesh, qu'il va y avoir des malheurs constants dans la maison de David. David, quelque part, qui a abusé de Bathsheba au départ, eh bien, sa fille Tamar a été abusée par son fils aîné, Amnon. Et le résultat de ça, c'est que Avshalom a tué Amnon. Avshalom s'est réfugié chez son grand-père Goy, voilà, à Guéchour, le roi de Guéchour. Et voilà. Et David il est pris en tenaille parce que d'un côté, c'est son fils, et il risque, j'ai vu les commentateurs disent qu'il risque aussi de s'assimiler, d'être chez les goyim comme ça, bien que ça soit un adulte, hein, Avshalom. Et d'un autre côté, il faut aussi que la justice soit appliquée, parce que Meler, Bamishpat, Yamidaretz, le roi se doit d'appliquer la justice. Mais Yoav, pour une raison, je n'ai pas vu la raison claire, veut faire la paix entre Avshalom et son père. Je n'ai pas vu une explication claire là-dessus. Ça reste mystérieux pour moi. Et pour cela, il va faire comme avec l'histoire de Bathsheba où Nathan a pris une parabole, il demande à une femme chachama de Tekoa, de la ville de Tekoa, qui est dans le territoire de Asher, que cette femme fasse comprendre que ce n'est pas approprié de condamner Absalom. Parce que Absalom, d'un côté, s'est vengé, et d'un autre côté, il n'y a pas eu témoignage et atraa sur ce meurtre. Il y a eu un meurtre, mais pas dont il n'est pas vraiment condamnable à mort. Il n'est pas vraiment condamnable à mort. Et j'ai vu des commentaires qui mettent une dimension métaphysique à cette histoire d'Amnon et Avshalom, qui ressemble en vérité au combat qu'il y a eu entre Caïn et Abel, où Adam, quelque part, quand Abel a été tué par Caïn, Adam, quelque part, était Goël Adam de son fils. Il était Goël Adam de son fils, c'était le vengeur du sang de son fils. Mais d'un autre côté, tuer Caïn et amené à une impasse totale. Et face à cette impasse, il faut surmonter et accepter Caïn qui, quelque part, a fait teshuva. Donc, ces combats fratricides rappellent la bagarre entre Caïn et Abel. Bon. Alors, verset 4, on va aller
Donc, Shmuel Bet, chapitre Yudalet, Pasuk Kaf. Le Bavour, Siba, Savev, et Pene Adavar, Asa, Avdecha, Yoav, et Adavar Azé. Vadoni Chacham, Kerochmat, Malach, Aelokim, Ladat, et Kol Asher, Asher, Baaretz. Oui, parce que David a dit, attends, qu'est-ce que c'est que toute cette histoire que tu me racontes? J'ai compris, il y a Yoav derrière ça. Il y a Yoav. C'est pour cela que a organisé ton serviteur Yoav cette chose-là, et mon Seigneur, mon maître, donc David, est savant comme la science d'un envoyé de Dieu pour savoir tout ce qui est sur la terre. Rashi, les Bavour Savav, les Galgel, Hachese Davar Beno, Shel Ameler, les Or, que c'est Yoav a organisé tout ça pour que le jugement du fils du roi sorte à la lumière, que finalement il n'est pas condamnable à mort. Vadoni Chacham, et mon maître est Chacham, Avanta qui met Yoav Yatzat. Tu as compris que tout ça est sorti grâce à Yoav. Donc on voit ici que pour la deuxième fois, David, quelque part, était prompt à appliquer une justice un peu rapide. Et il a été sauvé par deux femmes. On avait vu, il avait été sauvé autrefois par Abigail, et maintenant par cette femme-là, qui lui met un petit peu les yeux en face des trous. Verset Kafalev. Vayomer Ameler El Yoav, Inena Asiti et Adavar Azé, Veler Hashev et Anahar et Abshalom. Le roi dit à Yoav, voilà, s'il te plaît, j'ai fait cette chose-là, va, ramène le jeune homme, Abshalom. Voilà. C'est quoi ça, Adavarazé? Comment? C'est quoi être Adavarazé? C'est quoi? J'ai fait cette chose-là. C'est quoi cette chose-là? Il a fait quoi? Radak explique que j'ai écouté les paroles de cette femme qui me parle par ton Bemitzvotecha. J'ai fait j'accomplis ce que la parole de cette femme qui m'a convaincu d'arrêter les frais. Voilà. Verset Kavbet. Vaipol Yoav el panav artsa vaishtahu vaivarer et ameler vayomer Yoav ayom yada avdecha ki matzati chen benecha Adoni Ameler asher asa Ameler et devar avdecha. Alors, ça se dit avdo, mais ça se prononce avdecha. On va essayer de voir. Yoav est tombé sur sa face à terre, il s'est prosterné, il a béni le roi, et Yoav a dit, maintenant ton serviteur sait que j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur le roi, que le roi a fait la parole de son serviteur. Maintenant, de son serviteur, mais on prononce la parole de ton serviteur. Qu'est-ce que ça change? Je ne sais pas. Radak dit ça revient au même. Alors pourquoi c'est comme ça? Alors, on sait que Yoav, il y a un grand passif avec Yoav, puisque Yoav avait tué Avner.
Hein. Ouais. Il avait tué Avner par traîtrise. Il y a un grand problème avec Yoav. Toujours, on a vu, il y a toujours une comment dire, rivalité entre une complémentarité et une rivalité entre Yoav et David. Voilà. Il n'y a pas dans la phrase, parce qu'au début, quand on ouvre les guillemets, Vayomer Yoav, vous ouvrez les guillemets, Ayom Yada Avdecha, aujourd'hui, il a su ton serviteur, donc c'est il, le pronom personnel, c'est il. Après, c'est Kimatsati, car j'ai, donc c'est je. Asher Asa Ameler et Devar Avdecha, ton serviteur, et Avdo, c'est-à-dire qu'il y a du il, après il y a du je. Il n'y a pas une confusion un peu au niveau des pronoms personnels? Je ne vois pas la confusion. Vayomer Yoav, deux points ouvrés et guillemets, Yoav dit, Ayom Yada Avdecha, aujourd'hui il a su ton serviteur, donc c'est il. Là c'est il jusqu'à présent. Yada, c'est du il. Oui, oui. Qui matsati, car j'ai trouvé. Oui, bon. C'est pas choquant? Ça ne me choque pas trop. Hein. D'accord. Voilà. Vayakom Yoav, Vayaler Geshura, Vayave et Avshalom Yerushalayim. Il s'est levé, Yoav. Il est allé à Geshur, donc dans le pays de la famille de la mère de Avshalom, et il a amené Avshalom à Jérusalem. Vayomer Ameler, Isov El Beto, Upanai Lo Ire, Vaisov Avshalom El Beto, Ufne Ameler Lo Ra'a. Le roi dit qu'il aille directement dans sa maison et que mon visage, il ne le voit pas. Absalom est allé directement dans sa maison et le visage du roi, il n'a pas vu. Pourquoi? Parce que, d'accord, il ne le condamne pas à mort, mais il y a quand même, au niveau national, tout le monde sait qu'il y a un problème. Il y a un grand problème. D'accord, il n'est pas condamnable à mort, ça David il l'a compris, mais malgré tout, qu'il y ait eu un contentieux grave, il y a un contentieux grave dans cette histoire. Ukeav Shalom, lo haya ish yafé, bechol Israël, le halel meod mikaf raglo vat kod kodo, lo haya bomum. Regardez ce verset incroyable. Et comme Avshalom, il n'y avait pas un homme beau dans tout Israël, les Hallel Méod, pour le louanger de la plante de ses pieds jusqu'à son crâne, il n'y avait pas de défaut. C'était le. Vous savez, là, il y a des statues, vous savez, de l'éphèbe, quoi. C'est le. Il y a des statues grecques, tu vois, un homme parfait comme ça. Voilà. Mais les halal, c'est pas un terme. Les halal, on fait le halal à Hachem. Comment? Le terme les halal, le vocabulaire les halal, c'est-à-dire que le halal, c'est pas pour Hachem un peu? Oh, quelle religion! Non. Ah là 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 là, le mec! Non, au contraire. Attends, le mec, il me le joue, là, il sort les violons religieux. Pas du tout, au contraire. C'est pour dire Attends, que. là, on se croirait sur les Khadarim, là, je sais pas, moi. Attends, c'est atterri. Non, mais alors, à comprendre. C'était Comment le Navi est d'accord? Leonardo DiCaprio, quoi, dans sa jeunesse. C'était le. Non, mais alors pourquoi le Navi, les halal, il utilise ce terme les halal C'est complimenté, c'est glorifié. On dit, tout le monde disait, je sais pas, un beau mec, il n'y a pas un beau gars comme, et tout le monde dit, les jeunes filles, elles disaient, ah là là, moi j'aimerais épouser quelqu'un, tu vois, comme Absalom, machin.
Qu'est-ce qu'il est beau, Avshalom. Tout le monde disait ça. Il y avait des photos, Paris Match, le poids des mots, le choc des photos. Voilà, je vois pas qu'est-ce qu'il y a. C'est beau aussi. Non, c'est pas forcément. Je ne remets pas en cause la légitimité de ton positionnement. Je demande pourquoi le Navi. Les Hallel, on peut, je sais pas moi, il y a un champion de truc, on aime Hallel autant, on le glorifie. Voilà. On le glorifie. C'était la gloire nationale. Pas moi. Mais c'est-à-dire qu'il rajoute à la fin, il n'y avait aucun moum. Ça veut dire qu'a priori, non seulement il était beau, après, c'est-à-dire qu'on peut être beau, mais je veux dire, on peut être aussi moche, mais ne pas avoir de moum. On peut être moche sans avoir de moum. Mais lui était beau, il n'avait pas de moum. Peut-être que moum, ça veut dire, je sais pas, peut-être que ça, tu veux dire que moum, il n'y a pas que physique. Quelque Oh part. là 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 là, ils sont partis les mecs. Il y a pas de, ça veut dire, il y en a, ils ont des moums, ça veut dire ils sont parfaits, mais d'un autre côté, ils ont un œil comme ça, où il a une oreille comme ça, une feuille de chou, il est parfait. Par contre, il ne faut pas regarder. Il faut le prendre comme ça en photo, mais pas comme ça, parce qu'il y a une oreille qui est comme ça. Alors, lui, il est la perfection. Voilà. Regardons Radak. Qu'Avshalom loya ish yafé. Comme Avshalom, il n'y avait pas un homme aussi beau. Samour les sipour Amered chez Marad Beaviv, Siper Magaram Lozé. Proche du récit de la révolte qu'il a eue contre son père, le verset nous raconte qu'est-ce qui a causé sa révolte. Kaya Yafé. Ou Bechol Israël loaya Kamohu. Dans Israël, il n'y avait pas de beau comme lui. Et il s'enorgueillissait dans sa beauté et dans ses cheveux. Il avait des cheveux impeccables. Vechashav, ken raoui lamloucha mevne David kamohu. Et il a pensé qu'il n'y a personne apte à la royauté des fils de David comme lui. Et il s'est révolté. Oulaï, Shama, qui belev ameler lamnir Shlomo acharav. Peut-être il savait que la pensée de son père était de faire régner Salomon après lui. Ou Machal Alaviv, il s'est révolté contre son père, Bechayav, de son vivant, Veganav, lève Israël, et il a volé le cœur d'Israël, comme on va voir dans la suite, parce que c'était un démagogue de première classe. Il a entourloupé tout le peuple d'Israël. Alors maintenant, mes amis, ici présents, levez la main droite et dites « je le jure ». En votre âme et conscience. Pourquoi il était beau gosse et alors il a pensé qu'il va régner parce qu'il est beau gosse. Ah oui. Pas comme Shaoul, non? Comment? Ah, mais Shaoul, il était beau gosse, mais d'abord, on ne te dit pas que c'était le cover boy. Ouais. Et on dit qu'il était beau. Ouais, on a vu qu'il était beau, que les filles, elles le regardaient là. Ouais. C'est un signe. Et d'autre part, oui, non, ça veut dire en quoi le fait qu'il était parfaitement beau à voir avec la royauté. Oui, il lève la main droite. La main droite, c'est comme Yosef et c'est comme le Kohen Gadol. C'est-à-dire que le Kohen Gadol, il devait avoir le fait qu'il soit beau, ça imposait du kavod. Ça donnait envie aux gens de le respecter. Oui, alors, comment dire, développe un peu cette histoire de Yosef. Alors, Yosef, il avait aussi un problème avec ses cheveux. Et donc, le problème, c'est que le fait est, c'est que quelque part, le fait d'être beau, ça a peut-être engendré une certaine forme, entre plein de guillemets, hein, on est personne pour dire ça de Gdolim, mais que ça, c'est une certaine forme de suffisance quelque part
et de confiance exagérée en soi, peut-être. Peut-être. Non, mais je crois que tu as bien commencé. Après, tu rajoutes un petit peu là de la crème chantilly. Peut-être. Bon. Mais effectivement, euh, euh, regardez, il y a un passage qui est terrible dans le Parashat Vayeshev. Voilà. Le verset, donc chapitre Lamed-Tet, dans Bereshit, verset Zayin, Vayachar Avarim Haele, Vatissa. Non, une seconde. Non, c'est pas ça. Une seconde. Voilà. Non, le verset Zayin, Poutifar, Vayazov Kolasher Lo Beyad Yosef. Poutifar a abandonné tout ce qu'il possédait d'Aman Yosef. Velo Yada Ito Meuma. Il ne lui demandait aucun compte. Kim Alechem Asher Ochel, seulement le pain qu'il mange. Vayi Yosef Yefe Toar Vefe Mare. Et Yosef était très beau, de beau visage et de bel aspect. Rashi dit Kivan Sheratzmo Moshel, à partir du moment où il a vu qu'il dominait sur tout le palais de Poutifar, Itri Lochel Veshoté commençait à manger, à boire, mais Salsel Vesaharo. Et il se faisait des belles coupes de cheveux. C'est ce à quoi tu fais référence, hein, Charlie, n'est-ce pas? Oui, mais je pensais plutôt au Kohen Gadol, parce que juste avant, Oui. on avait dit En Moum. Voilà. Le Kohen Gadol, il ne devait pas avoir de Moum aussi. Pas seulement le Kohen Gadol, les Kohanim. Oui. Et alors, on peut se demander pourquoi Yosef, il est Mesalsel Vesaharo. Rachidi, il fait des belles coupes de cheveux. Alors, il y a une Mishnah dans le 2e chapitre du traité Sanhedrin que le roi mistaper becholium, le roi, il doit aller chez le coiffeur tous les jours. Pourquoi? Il doit être parfait. Comme dit le verset, Meler beyofio tachazena enecha. Le roi dans sa beauté, tes yeux verront. C'est-à-dire que le roi, ça fait partie de la dimension royale, la beauté royale. Donc la beauté, on voit ça souvent d'ailleurs, on voit souvent que lorsque Yaakov Avinu y voit Rachel, il a été submergé par la beauté de Rachel. On voit qu'Avram Avinu, on dit, il était extrêmement pudique, mais à un moment, il s'est rendu compte qu'elle est extrêmement belle. On voit, c'est récurrent cette histoire. C'est récurrent. La beauté, nous on dit souvent, oui, Evel, ouais, Sheker Achen ve'Evel Ayofi. Salomon, peut-être il était moche, c'est pour ça qu'il a dit ça. Il a dit ça dans sa vieillesse, il commençait qu'il était moche. Comme disait mon beau-père Alav Shalom, les gosses, ils sont tellement beaux et après ils deviennent tellement moches. Mais mais la beauté, en vérité, dans notre tradition, est l'expression de quelque chose. Ce n'est pas quelque chose de superficiel, la beauté. Ce n'est pas superficiel. C'est un éclat de ce que tu as dit, Elie. C'est bien tout à l'heure. C'est bien, tu as dit, mais Hallel, c'est par rapport à Dieu. Mais quand tu vois le roi d'Israël et tu vois qu'il est beau, ben c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire du roi, mais c'est la gloire de Dieu aussi. C'est quoi la royauté? Vous savez, qu'en vérité, nous, on étudie ensemble, au Hachem, depuis des années, le Sefer Shmuel. Mais qu'est-ce qu'il y a le Sefer Shmuel? C'est quoi le Sefer Shmuel? Sefer Shmuel, c'est le début de la royauté d'Israël, la Malchut. C'est-à-dire, c'est comme le Beth Amikdash. Le roi, d'ailleurs, sa fonction, ça va être de construire le Beth Amikdash.
C'est-à-dire, c'est que sur terre, il y a la gloire de Dieu sur terre. Mais si tu vois le roi, qu'il est avec des béquilles et qu'il a, excusez-moi, la morve qui coule du nez, Ouais. c'est pas la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu, c'est que ce monde est magnifique. Oui, par exemple, là, je pense que vous devez écouter la radio de temps en temps. Moi, j'écoute de temps en temps. J'ai écouté tout à l'heure un présentateur d'une émission à la radio. Il disait « Oh là là, quelle année désastreuse c'était. On souhaite que cette année va être très belle et pas une année désastreuse comme l'année dernière. » Année désastreuse. C'est vrai qu'il y a eu des drames. Il y a eu des drames. Mais année désastreuse. Je ne sais pas moi, qu'est-ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Les oiseaux chantent. Les oiseaux chantent. Le soleil, lui. Le soleil, lui. On étudie Shmuel. Non, ça veut dire année désastreuse. Je sais pas. On vit. C'est vrai que bon, Hachem, il y a des gens qui perdent leur boulot et qui sont sur la paille. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des gens qui sont morts, il y a des drames. Mais année désastreuse, ça veut dire le monde n'est pas pourri forcément. Il y a des choses qui ne vont pas, mais ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui ne vont pas que tout est pourri. La royauté dans Israël, c'est clamer la gloire de Dieu. Et le roi, et d'ailleurs, dans les rois Goy, tu vois, Louis XIV, je ne sais pas s'il était beau, mais en tout cas, il avait des habits royaux. Le faste. Le faste, tu vas, le palais de Versailles, c'est incroyable, c'est merveilleux, c'est fantastique. Et il faut que ce soit comme ça. Le roi d'Israël, il se doit que ce soit comme ça. Et quand il y a une Gemara, une de mes Gemarot qui me bouleverse le plus, dans le traité Megillah, vous connaissez cette Gemara, la Gemara elle dit, il y a eu 4 femmes exceptionnellement belles. Il y a eu Sarah, Abigail, Rachav et Esther. Arba Nashim Yefefiot. Peut-être on en a parlé déjà quand on disait justement, dans notre jeunesse, on avait vu que le roi Shaoul était très beau. Mais on voit que Rachel, comme j'ai dit tout à l'heure, Jacob, il la voit, il est bouleversé. Il est bouleversé. Que quand vous voyez quelqu'un qui est beau, on fait une bracha. On fait on dit Baruch Shekachalo Beolamo, qui a fait une perfection dans son monde. Il y a une dimension de perfection. Et ça veut dire que ce monde signifie quelque chose. Tu vois, souvent, tu as des enfants qui sont très beaux. Bon, après, ils grandissent, ils vont à l'école, ils deviennent moches. Mais parce qu'un enfant, il vient du Gan Eden, il y a encore une beauté magnifique. Le Maharal, il dit, dans plusieurs endroits, il dit, la beauté est le reflet d'un monde supérieur. Alors la Gemara, elle dit, mais il y a un avis qui dit que Esther, elle n'était pas belle. Alors pourquoi tu dis Esther? Elle dit Irak Roquette, voilà. Elle était verdâtre. Alors enlève Esther et mets Vashti à sa place.
Il y avait 4 femmes exceptionnellement belles, Sarah, Abigail, Rachav et Vashti. On sait bien que Vashti, c'était une femme dévoyée. Alors, il me semble qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cette kedusha. Et la beauté, maintenant, on la voit que dans le mal. On ne sait plus la voir dans le bien. Mais au départ, la beauté, elle est positive. D'ailleurs, les Chachamim ils disent dans Maseret Shabbat que Isha Na'a dira Nava Na'a ve Mita Mutsaat et Talmidei Chachamim. Un Talmid Chacham, il doit avoir une femme qui est belle. Isha Na'a les Talmidei Chachamim. Ça fait partie des Talmid Chacham d'avoir une femme qui est belle. Donc ça fait partie de la Kedusha. Donc dire ce pasouk, lui comprenait, si je suis tellement beau, je dois être roi. Je dois. C'est comme Yosef. Yosef, je dois être roi. Je suis beau, je dois être roi. La beauté, ce n'est pas quelque chose de secondaire. Maintenant, ce n'est pas quelque chose de c'est pas superficiel. Rav Sitruk, Zichrono Livracha, il avait fait un de ses plus grands cours avec le beau et le vrai. Il avait fait une analogie entre le beau et le vrai. C'est un de ses très, très grands cours. Alors, tu peux nous synthétiser parce que je ne connais pas. Non, non, mais justement, il avait parlé du Kohen Gadol. Et c'est pour ça que ça me revenait et que le Kohen Gadol, quand il arrivait pour célébrer à Yom Kippour, c'était, ça veut dire ça en imposait à tout le peuple. Et tout le peuple, il avait cette ira encore plus avec justement la magnificence du Kohen Gadol qui devait être beau, voilà. Voilà. Maintenant, oui, on dit Maré Cohen, il y a le chant qu'on dit Maré Cohen, le poème qu'on dit à Yom Kippour, que le Cohen, quand il sort du Kodesh à Kodashim, il irradie de beauté. Et le Maharal dit que la beauté est l'éclat de l'intelligence. Pourquoi? Il dit parce que tout ce qui est matériel est laid. La terre, elle est sombre. Or, la beauté, elle est claire. Elle éclaire et elle est claire. Donc, il y a quelque chose, l'harmonie est quelque chose qui n'est pas du matériel, mais d'une dimension supérieure. Donc, lui, Avshalom, lui, tu voyais Avshalom, tu étais impressionné. Tout le monde était impressionné. Tu étais là. Voilà, tu as le souffle coupé. Et ça existe. Ça existe. Ça existe. Il y a des gens, même pas tu les vois, tu les aperçois, tu as le souffle coupé, ça existe. Ça existe. Il y a un éclat de quelque chose. Donc lui, il pensait, à juste titre, que il doit être roi. Il ne doit pas louper le coche. Verset suivant. Et du coup, ça expliquerait pas pourquoi Yoav prenne si parti de Absalom. Parce que politiquement, hein, c'est-à-dire que il se dit, moi, je suis en position d'instabilité par rapport à David, par rapport à ce que j'ai fait avec Avner. Donc, ma relation avec David, elle est pas, ma position peut être fragilisée par la royauté de David. Donc, j'ai tout intérêt à ce que je fasse revenir Absalom et que Absalom soit au courant que c'est grâce à moi. Comme ça, parce que moi, je vois dans Absalom le successeur de David. Donc, Absalom... Ça, c'est pas clair qu'il pensait que c'était le successeur de David. Au vu de sa beauté. Non, mais ça, il n'y a aucune preuve à ce que tu avances. Non, alors je dis pas qu'il y a une preuve, je dis que... Non, d'ailleurs, Yoav ne prendra pas le parti d'Absalom. Si je ne prendra Adonis. Même c'est pas ça, c'est Yoav va tuer Absalom. Oui, parce que peut-être après il change d'avis. Non, ça... Non, ok. Non,
C'était une tentative. Moi, j'ai l'impression, je n'ai pas vu de commentateur là-dessus, hein, j'ai l'impression qu'il il veut éviter. On voit Yoav, c'est le stabilisateur de la royauté. David, il est un peu borderline. Et Yoav, lui, si tu veux, c'est Jean Castex. Il stabilise. Il voit que David va faire une grosse bêtise de tuer Absalom. Il va faire un crime. Il y a déjà eu un crime. Il va rajouter un crime à l'intérieur de son royaume et il va rendre illégitime la royauté. Donc là, il ne veut pas de déstabilisation. Voilà. Okay. Parce que comme ça, je comprends. Je n'ai pas vu de commentaire là-dessus, mais Yoav, lui, c'est pas un homme, comment dire, c'est un très grand homme dans notre tradition, très grand homme, mais c'est un grand homme politique. Voilà, c'est un grand homme politique. David, c'est le roi, mais quelque part, il faut lui remonter un petit peu les bretelles en politique. Il ne s'y connaît pas tellement en politique. Voilà. Yoav, c'est l'homme politique. Il dit, là, David risque de faire un crime, après un autre crime, et il va rendre Passoul sa lignée, donc ça va être la royauté va partir en cacahuète. Donc ça, il ne veut pas. Voilà. Comme ça, je comprends. C'est vraiment sa fonction. Et c'est pour ça qu'il y a une concurrence entre David et une complémentarité, une concurrence. OK. Verset suivant. Au Vegalro et trop chaud. Et maintenant, on a une notion ici très, très importante. Au Vegalro et trop chaud, Vaya Miket Siamim le Yamim Asher Yegalar Kechaved Ala Vegilcho. Et Shakal et Tsar Rosho Mataim Shkalim Be'even Amelech. Et quand il rasait sa tête, alors, on apprend d'ici une notion très très importante, c'est que Avshalom était un Nazir Olam. Or, Nazir Olam, ça veut dire, c'est quelqu'un qui surmonte ses ta'avot. Le Nazir, c'est celui qui fait vœu de servir Dieu. Le mot Nazir, le mot Nézer veut dire une couronne. C'est quelqu'un qui prend sur lui la couronne de servir Dieu. Alors nous, on est des gens du peuple juif. Voilà. Bon. Alors, être juif, c'est servir Dieu, d'accord? Bon, c'est ça. C'est ça, notre mission à tout enfant d'Israël, c'est de servir Dieu. Maintenant, à l'intérieur du peuple d'Israël, il y en a qui disent, moi, je vais servir Dieu à plein temps, je prends ça sur moi, 24 heures sur 24, je vais être nazir. Ça, c'est une élite. Les gens d'exception. Ça, c'est nazir. Le nazir, il ne se met pas en contact avec la mort, il ne prend pas du vin, et il fait très très attention à ce qu'il fait, c'est que Vishat Yetzer. Que Vishat Yetzer. C'est dominer son Yetzer Hara. Il viole pas sa sœur alors? Comment? Il viole pas sa sœur alors? Pour par Tamar. C'est Amnon qui a Pas sa sœur, ouais, c'est Amnon, pardon. Okay. Ouais, c'est Amnon. Alors, Amnon. donc, et même, il va se targuer, moi je suis plus sadique que mon père. Place aux jeunes. C'est le super sadique. Et même, les gens, ils ont la photo de Avshalom dans leur porte-monnaie, dans leur portefeuille. Il y a la photo d'Avshalom. Regarde le fils du roi comme il est beau, machin.
eh ben, que toi, tu vas être beau comme Avshalom. Voilà. Et quand il y avait une Brit Mila, il dit, ben, le petit, le Ranola, qui soit beau comme Avshalom. Voilà. Yesimcha Elohim, Kefrem, Menashe, comme Avshalom, mon fils. Voilà. Non, mais c'est comme ça. Les gens, ils adoraient Avshalom. On a besoin de tzadikim. C'était un tzadik gadol. Quand il rasait sa tête, pourquoi? Parce qu'un Nazir Olam, vous savez qu'est-ce que c'est un sadou? C'est Vous savez pas qu'est-ce que c'est les sadous? pas, vous avez, Je vous en ai déjà parlé de ça? c'est des Indes, aux Indes là. En Inde, oui. Alors, en Inde, vous avez des genres de nazirs. C'est des gens aujourd'hui en Inde. Hein. Une seconde, je cherche la photo la plus appropriée. Vous voyez, regardez là. Ça, c'est des gens de Nazir Olam aujourd'hui en Inde. Ils ne coupent jamais leurs cheveux. Ils ne coupent jamais leurs cheveux. Mais dans la Torah, il y a le Nazir Olam, mais une fois par an, il coupe ses cheveux et il offre des korbanot ce jour-là. Entre parenthèses, c'est rapporté dans Masechet Nazir et c'est rapporté dans Rambam. Et ces halachot, on les apprend de Avshalom. Avshalom, c'est un gadolador. Donc regardez, c'est le plus beau du peuple juif. C'est un tzadik Katsoum. Et c'est un gadolador duquel on a des halachot. Nous, quand Avshalom, on croit que c'est le petit, le petit comme ça qui se révolte, machin, ça, là, il fait sa crise d'adolescence. Pas du tout, d'abord, c'est pas un adolescent du tout. C'est un jeune, il est jeune, effectivement, mais c'est un gadol. Voilà, gadol adore. Mais Galro est trop chaud quand il rase sa tête. Vaya miket siamim la yamim asher galéar. C'est-à-dire de manière régulière, quand il rase ses cheveux, qui kaved Allah parce que c'est trop lourd, il rase. Mais chakal et sa rocho, il pèse les cheveux de sa tête 200 cycles selon les talons du roi. Sur la pierre du roi, selon l'étalon royal. Voilà. Alors regardons le Radak, si vous le voulez bien. Begalcho. Amrou, Rabotenu, Zicholam Librach. Nos maîtres de mémoire bénis nous disent qu'Avshalom Nazir Olam Aya. Ken Aïta Kabbalah Beyadam. Kimina Psukim Lo Raouzé. Qui Efchar. כי הוא היה מגדל שערו ליופי שערו, להתנאות בו, או להתגאות בו, להתנאות משנה לשנה, כשהיה כבד עליו, שיוכל לסוב לו, היה מגלחו. C'est-à-dire, Radak nous dit, au niveau de la lecture simple des versets, tu peux dire quoi? Il faisait la choupe, le style le rocker, la banane du rocker, tu vois. Voilà. Mais pour faire l'orgueilleux. Mais aval em zichonam librara kiblou. Mais la tradition qui est benezirut aya megadel oto, que c'était à titre du neder de nezirut. Velamdu misé qui mi shenadar benezer olam kol yemechayav כשירביד שערו מקל בתאר משנה מסר חודש לשני מסר חודש שנאמר ואם מקץ סמל ימים זהו משנה לשנה כי ימים הוא שנה כמו ימים תהיה גאולתו. Donc Rabotai, ici nous apprenons, la tradition orale nous dit que de ce verset nous apprenons une halakha. Un Nazir Olam, tous les 12 mois, il se rase la tête pour que ça soit viable, qu'il ne puisse pas, tu ne peux plus respirer après. Donc, ça fait partie des halachot que nous apprenons du Gadol Hador Avshalom. Alors, Be'even Ameler,
Ketargum bemit kala de malka kemo lo yerecha bekisa even veven shum mishkal. Donc c'est le poids étalon. Vivaldu l'Avshalom shlosha banim ou bat achat ou shema tamar i aita isha yefat mari. Sont nés à Avshalom 3 fils et une fille. Son nom, c'est Tamar. Elle était une femme exceptionnellement belle. Isha Yefat Mari. Donc il a appelé Tamar. Donc c'est Tamar sûrement alors oui, alors cette histoire de Tamar, on voit dans le traité Yevamot que dans la famille de David, c'était récurrent le nom Tamar. On voit l'aïeul qui était finalement la femme de Yehuda, c'était Tamar. Tamar, fille d'Amnon. Tamar, fille d'Avshalom. Bon, c'est quelque chose qu'il faut creuser. Vayeshev Avshalom Yerushalayim shnataim yamim ufne ameler lo ra'a. Avshalom est resté à Jérusalem 2 ans et le visage du roi, il n'a pas vu. וישלח אבשלום אל יואב לשלוח אותו אל המלך ולא אהבה לבוא אליו, וישלח עוד שנית ולא אהבה לבוא. Avshalom a envoyé à Yoav qu'il envoie un message au roi Velo ava lavo elav. Une seconde. Là, j'ai le commentaire de Rabbi Ishayahu, qu'il faut dire comme ça, le roi ne l'a pas accepté, il lui a dit ne viens pas. Velo ava, il n'a pas voulu qu'il vienne. Une deuxième fois, le roi n'a pas voulu qu'il vienne. Donc le roi refuse d'amnistier finalement complètement Avshalom. Vayomer el avadav, Reu chelkat Yoav, el yadi, velo sam seorim, le chou, ve'itzitua ba'esh, vayatsitu avde Avshalom et achelka ba'esh. Il a dit, donc Avshalom à ses serviteurs, regardez la propriété de Yoav qui est à côté de chez moi. Et là-bas, il y a de l'orge. Allez, mettez le feu. Et les serviteurs d'Avshalom ont mis le feu à la propriété dans le feu. Ils ont allumé la propriété de Yoav dans le feu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui a refusé que Avshalom voie David? C'est David ou Yoav? David. Après, Yoav, il n'avait aucun problème avec Au contraire, Avshalom. au contraire. Qu'est-ce que c'est ce scénario? Qu'est-ce que c'est? Bah oui. Verset suivant. Suspense, torride. Bon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le scénario est toujours super. Hein. Vayakom Yoav, vayavo el Avshalom, abaita, vayomer elav, lama itzitu avadecha et chelka asher li baesh. Yoav s'est levé. Il est allé chez Avshalom dans sa maison. Il lui a dit, pourquoi tes serviteurs ont allumé ma propriété que j'ai dans le feu? Vayomer Avshalom el Yoav, Ine shalarti elecha lemor bo ena, veshlecha otra el ameler lemor lama bati mi geshur tov li od anisham veata ere pene ameler ve'im yesh bi avon ve'mitani. Vayomer Avshalom el Yoav. Et voilà, je t'ai envoyé en disant, viens,
là, je t'envoie vers le roi en disant, pourquoi suis-je venu de Gauchour? J'aurais mieux fait de rester là-bas. Et maintenant, je verrai le visage du roi. Et si j'ai une faute, qu'il me tue. Quel rapport avec le fait de le brûler sa propriété? Je ne sais pas. Je comprends. Avshalom, il met pas la cause sur Yoav de son, entre guillemets, malheur. Que, en gros, moi j'étais bien à Guéchour, là. Tu m'as ramené ici. Et finalement, je suis un isolé, la voix du. Voilà, je suis en résidence surveillée. Là, qu'est-ce que Voilà. c'est? Je même pas, je vois la face du roi. Alors pourquoi il a brûlé son truc? Pour, parce qu'il impute. Le roi qui veut pas le voir, c'est le roi qui veut pas le voir. mais c'est il a rien à Yoav. voir, lui. C'est Yoav qui est parti le chercher de Guéchour. Lui, Absalom, peut-être qu'il était bien à Guéchour. Mais c'est le roi qui veut pas le voir. Oui, mais alors. Yoav, il veut faire la paix. Alors, autant ne pas Yoav, il veut faire la paix. Eliaou Mimoun, là, regarde, il n'est pas intervenu encore ce soir, là. Allez, donne-nous tes lumières. Et là, j'ai pas d'idée, là, j'avoue que. Pourquoi allumer le feu, je sais pas du tout. Ça... Pourquoi allumer le feu? Allumer le feu, il faut demander à Johnny. Pourquoi? Tu parlais justement de la mèche du rocker tout à l'heure. Et là, tu parles d'allumer le feu. Alors. Parce que sauf Yoav, Avshalom, il s'est dit, moi, je vois pas la face du roi, autant ne pas la voir. À Guéjour, j'étais bien à Guéjour, mais pourquoi m'amener ici pour ne pas voir la face du roi? Pour être comme un rognier parmi le royaume. J'étais bien à Guéjour. C'est ce que dit le Malbim sur ce que vient de dire Eliaou. Que quoi? Les morts lama bâti Migueshour. Dans le Biwa Inyan. Veimken Aotli Bema Sheraftani l'Irushalayim. C'est ce que tu dis un peu. Ah, c'est-à-dire que toi, tu m'as fait un préjudice. Bah oui, c'est ce qu'il dit. Là-bas, à Gueuchour, j'allais faire mes courses à Auchan et tout tranquille. Maintenant, je reste. Voilà, je suis confiné là. Je suis confiné. Mais pourquoi brûler le champ? C'est bizarre. Moi, ça, c'est bizarre. En tout cas, il assume de l'avoir brûlé. Il lui dit clairement. Hein. Il ne tourne pas autour du pot. Alors, le commentaire là que j'ai, que le fait que le roi ne l'accepte pas, parce qu'il faut dire qu'Avshalom, il a, si vous voulez, il y a des gens qui n'ont pas tellement d'ambition dans la vie. Ça existe. La plupart des gens n'ont pas tellement d'ambition. Mais lui, il est bouffé d'ambition. Quelqu'un qui fait partie, pas tout le monde a le même caractère. Lui, il a une ambition, comme dirait notre maître à tous, Charles Aznavour. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Ouais, il se voyait déjà en haut de l'affiche. Lui, Avshalom, il est en haut de l'affiche. Et il est là, reclus dans son palais. C'est un, pour lui,
C'est Un sacrilège. c'est invivable. Il y en a pour qui c'est vivable, mais pour lui, c'est pas vivable. Pour lui, c'est un affront. Et d'après ce qui ressort de ce que vous dites, c'est Yoav le responsable. Donc, regarde, tu as voulu me faire du bien, tu me fais que du mal. Et, franchement, l'image d'Avshalom, que c'est un tzaddik, un gadol ador, un nazir olam, franchement, j'ai du mal. J'ai du mal. Moi, je le vois plus comme un enfant capricieux qui est même pas. Qui fait, en plus, parce que Amnon, c'est pas lui qui l'a tué, il a demandé à son page de le tuer. Il demande à ses serviteurs de brûler le champ, en tout cas l'orge de Yoav. C'est-à-dire que lui, il mandate les autres pour faire des actes et ça, je vois pas sa grandeur, quoi. En tout cas, Bon, il revendique. Regarde, tu sais, on n'est je pas. pose la question. Tu vois, c'est quelque chose. Quand on dit Altadon, Altadin ou Taltadon, El Traverera, Gialimkum. Ne juge pas autrui tant que tu n'es pas arrivé à sa place. Un point, on n'a pas tous les mêmes cohortes. On n'a pas tous les mêmes cohortes. On n'a pas tous les mêmes potentiels. Il y en a qui ont Regardez, moi je suis toujours épaté des boulangers. Des gens, là en ce moment, il y a les congés chez les goïms. Là, samedi, samedi, c'était le 1er janvier. Là, en face de chez moi, il y a un boulanger. Samedi, à 1e heure, ouvert, avec les rayons pleins de gâteaux. Dimanche, ouvert, 1e heure, plein de gâteaux. Lundi, ouvert, là, enfin, non, demain, il est fermé, mais là, dimanche, ouvert, à la 1e heure, plein de gâteaux. C'est incroyable. Et tu vas me dire, le boulanger, il ne se croit pas le roi. Il se prend pour rien de spécial. Mais il a des cochottes. Il fait quelque chose. On n'a pas tous les mêmes cochottes, on n'a pas tous les mêmes dons. On n'a pas... Lui, il y en a, ils naissent Gadol, adore. Ils sont Gadol, adore. Il est Gadol, adore en chorma, Gadol, adore en beauté, Gadol en autorité, et c'est un Gadol. Maintenant, il a un grand Yetzirara aussi. Il a un grand Yetzirara. Même ce que tu dis, Élie, il délègue. Parce qu'il a une autorité. Il dit, voilà, fais ci, fais ça. C'est un parrain. Un gadolador, sadique, parrain, tout ça en même temps. Je veux dire. Mais quand les configurations sont trop exceptionnelles. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple que moi, je n'ai pas connu. J'ai connu un petit peu, j'ai échangé 2 mots avec Rav Shar. Rav Shar, tu vois que c'était quelqu'un qui avait une dimension d'autorité. Quelqu'un d'autorité. Il parle, tu l'écoutes. Il y en a, ils n'ont pas ça. C'est des cochottes. C'est des cochottes. On n'a pas tous les mêmes cochottes. Et lui, donc, d'après ce qui a l'air de ressortir, c'est que de manière violente, il fait des représailles à Yoav. Donc, ce qui ressort de notre échange ensemble, là, c'est que il force Yoav à se mouiller. Toi, tu m'as ramené à Jérusalem, et ben, tu m'as pas ramené à Jérusalem, tu m'as amené en prison et tu me fais honte. Voilà, tu me fais honte. C'est invivable. Je préfère mourir à la limite. S'il veut me tuer, qu'il me tue. Voilà. Et je vois là, dans ce sefer extraordinaire, Mishpatzot Zahav, il rapporte des commentaires sur notre sujet, sur la force de la honte, la puissance de la honte.
que là, rester en disgrâce du roi, c'est pour quelqu'un de la trempe d'Avshalom, c'est pas viable. Donc c'est toi, tu m'as causé un dégât. Donc je me rembourse le dégât. Je me rembourse le dégât. Continuons. Verset la Gimel. Vayavo Yoav el Ameler, vayagel lo, vaykra el Avshalom, vayavo el Ameler, vayishtachu lo al apav arza lifna Ameler, vayishak Ameler le Avshalom. Oy vayabroch. Yoav est venu chez le roi, il lui a rapporté, il a appelé Avshalom, il est venu chez le roi, il s'est prosterné sur son visage à terre devant le roi, et le roi a embrassé Avshalom. Voilà. C'est terrible. Alors regardez la suite. Vayagedlo, Yoav, il est arrivé devant le roi, il lui a raconté qu'est-ce qu'on peut imaginer de ce qu'il lui a raconté, parce que déjà deux fois, parce que si on dit vélo avalo, que c'était le roi David qui ne voulait pas voir Absalom, qu'est-ce que là il a pu amener comme argumentation supplémentaire pour que finalement David accepte de voir Absalom? Qu'il a brûlé son champ? Oui, la question est très bonne. Vous avez le Malbim? Moi, je n'ai pas le Malbim. Est-ce que quelqu'un a le Malbim, là, s'il vous plaît? Il dit rien. Il parle à partir de Vaïcha Klo, Vaïcha Kamener. Alors. Le Malbim, il dit qu'il l'a pas embrassé correctement. Il aurait dû l'embrasser avec la bouche, il a juste serré avec, dans ses bras. Ah bon. Il lui a pas donné le kavod qu'il méritait. C'est comme ça que je comprends le Malbim. Hein. Bon. Oui. Mais peut-être que je le comprends pas bien. Velona Shakoto BP Keraoui, Leben Abechor, Amoler, Tartav, Rak Nasaklo Begoufo. Il a serré contre lui. Ouais. Donc pour lui, ça va être encore un affront. Oui, parce que c'est Ralbag qui dit ça. Parce que Vaïcha Kameler est Avshalom, les Avshalom, c'est à Lamed. Bon, la question des livres reste, qu'est-ce qu'il lui a raconté? Oui, c'est-à-dire que peut-être que, c'est-à-dire la punition suffit. La punition suffit, maintenant ça y est, il a eu son affront, il a eu un affront devant tout le monde, la boucha fait capara, on peut peut-être tourner la page. Voilà. C'est ça, il lui a rapporté. Mais là, il l'embrasse pas bien encore. La grande souffrance
que Avshalom a eu, bon, ça lui a fait capara, maintenant peut-être on peut avancer. Verset suivant, premier verset du chapitre Tetva. Vayoyim achareken, vayaslo Avshalom merkava vesusim vechamishim ish ratzim lefanav. Ce fut après cela, Avshalom a fait une cavalerie, des chevaux et 50 hommes qui courent devant lui. Bon, ces 50 hommes qui courent devant lui, on les voit. Où est-ce qu'on les voit, à part ça? Pour Shaoul. Quand il a fait tuer Amnon, non? Comment? On ne parle pas de ça quand il a fait tuer Amnon. Il n'y a pas des. C'est pas 50 hommes qui courent, non? Non. Pas Shaoul. Quand il s'en va. Ah oui. Plus tard, Adoniaou, c'est dans Parashat, la Haftara de Parashat Reye Sarah, si je ne m'abuse. On voit lorsque David était vieux et il était encore vivant, mais il était dépassé par les événements. Adoniaou, fils de Chagit, fils de David, a dit, moi je vais régner. Et quand, en vérité, David avait promis, avait juré à Bathsheba que ce serait Shlomo qui régnerait. Et Adoniaou, il s'est propulsé en disant, c'est moi qui vais régner. Il avait devant lui 50 hommes qui couraient. Comme ça, le verset dit. L'Haftara, Parashat Raïsara, si je ne m'abuse. Alors, regardez Rashi, 50 hommes qui courent. Chamishim ish, kulam le tous les troul, vechakouke kapot raglaim. C'était des hommes à qui on a enlevé la rate, des dératés, et à qui on avait raboté la plante des pieds pour qu'ils courent plus vite. Courir comme un dératé. Voilà. Parce que la rate, c'est une faculté que quand on est fatigué, les toxines qui sont dans la rate fait qu'on s'arrête, on ne peut pas aller plus loin. Quelqu'un on enlève la rate, il ne sent pas la fatigue, il court comme un dératé, après il meurt. Parce qu'il ne sent pas la fatigue, mais il meurt. La fatigue, c'est une bénédiction de sentir la fatigue. C'est que tu sens que tu ne peux pas aller plus loin. Ton corps ne peut plus. C'est comme dans une voiture, tu as le clignotant rouge ou orange qui s'allume pour montrer que ça ne va plus. Il n'y a plus d'huile dans la bagnole. Heureusement, sinon la voiture, elle va flamber. Et puis à la fin, on a le droit de faire ça? De quoi? D'enlever la rate à des gens, j'imagine volontairement. Bon là en plus il est même pas roi, mais je pense que pour des vrais. C'est une bonne question. C'est sûrement interdit. C'est-à-dire, c'est un comment dire, c'est un, comment dire, quelqu'un, on lui fait une blessure, c'est mortel. Voilà. C'est un Kabbalah terrible. Alors, entre parenthèses, le Chazon Ish apprenait de là que les capacités médicales de l'époque étaient extrêmement développées. Parce que tu enlèves la rate à quelqu'un, il faut faire dans un contexte extrêmement aseptisé, sinon ça devient, sinon il y a une infection et la personne elle meurt tout de suite. Donc, Chazon Ish déduit de là que dans la haute antiquité, ils savaient faire des opérations qu'après, pendant 2000 ans, ils ne savaient plus faire. On voit plusieurs choses comme ça. Prenons un exemple. Vous savez que Jules César, il est né d'une césarienne. Ça vient de la césarienne parce que... ouais, la césarienne, ça vient de Jules César. Mais Jules César, en réalité, sa mère est morte en couche.
Donc la première chose qu'il a tuée, c'est sa mère, quoi, le brave Jules César. Ça fait partie de la légende de Jules César. Il a déjà tué sa mère pour naître. Alors, très souvent, jusque, je ne sais pas moi, c'est grâce à Pasteur et autour de la fin du 19e siècle que la découverte des microbes, qu'il fallait que les choses soient aseptisées, mais avant, ils faisaient des opérations, mais ils ne savaient pas qu'il fallait désinfecter. Donc tout s'infectait et on ne pouvait pas faire des grosses opérations. Seulement à la fin du 19e siècle que ça a commencé. Alors, on voit dans la Mishnah, on pose la question, une femme, pour un Bechor, c'est l'enfant qui naît, la Kedushat Bechor, par exemple pour le Kohen, c'est une femme qui naît, c'est un bébé, le premier qui ouvre la matrice. La Mishnah pose la question. Le premier enfant est né en césarienne, un deuxième enfant naît par les voies naturelles, est-ce qu'il a Kedushat Bechor? Alors le Chazon Ish, il dit, mais comment c'est possible après une césarienne qui a une deuxième grossesse? Donc on voit que dans la haute antiquité, à l'époque de la Mishnah, c'était concevable, quelque chose comme ça. Donc il y avait des connaissances sur le antiseptique que, de préserver que on fasse en sorte qu'il n'y ait pas d'infection. On voit que ça existait dans la haute antiquité, c'est ce qu'on voit ici. C'est passé avec Marathon. Marathon, c'est ça, non? Celui qui devait avertir qu'ils avaient gagné. Oui. Et il est parti de l'endroit de la guerre, c'est-à-dire quand ils ont débarqué les Perses, je crois, par rapport aux Grecs. Oui, oui. Il a vu que la guerre se passait mal. C'est les thermopiles, si je ne m'abuse. Pardon? Les thermopiles. Ouais, c'est ça, ouais. Oui. Et puis il a couru jusqu'à Athènes. Là-bas, il a annoncé la nouvelle et il est mort parce qu'a priori, on lui a enlevé la rate. Donc, il pouvait courir, mais il est mort sur place. Ah, il est mort, voilà, c'est ça. Je ne sais pas quelle période c'est. Ok. Verset suivant. Vishkiv Avshalom ve'amad al yad derer hasha'ar vayi kol ha'ish asher yelo riv lavo el hamelech lemishpat ve'ikra Avshalom elav vayomer el mize ir ata vayomer me'achad shivtei Israël avdecha. Avshalom se levait tôt tous les matins. Donc ce passé, c'est le Rachidi chaque matin. Avshalom se levait tôt. Il allait à la porte vers le chemin du tribunal. Sha'ar, on sait toujours, c'est le tribunal. Et tout homme qui avait un différend pour venir chez le roi en justice, parce que le roi rendait justice, Avshalom l'appelait. Il dit, de quel lieu viens-tu? Il le dit, d'une des tribus d'Israël vient ton serviteur. Je viens de telle tribu. Vayomer elav Avshalom, re devarecha tovim unochochim, veshomer elecha met hamelech. Avshalom lui dit, regarde, tes arguments sont bons et s'imposent. Et tu n'as personne pour faire valoir ta voix chez le roi. D'ailleurs, regarde, le roi, il ne comprend pas les problèmes des gens, il est coupé du peuple. Il est entouré de technocrates, il n'est pas proche du peuple. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on dit on est dans la période des populistes. On va voir, Avshalom, c'est le grand populiste. Il dit voilà, mais les gens, le roi ne comprend plus le peuple, il est vieux, il n'est pas proche du peuple. Il dit, tu vas aller à la cour du roi, ils ne vont pas écouter tes arguments qui en vérité sont excellents. Vayomer Avshalom, mi yesimeni shofet baretz, qui c'est qui peut me mettre juge? Chacun qui a un différent viendra, il aura raison. Tu as raison.
Tu as raison. Voilà, vite s'active et il aura raison. Rashi. Alors il dit, c'est ça, vite s'active. Ça ne veut pas dire qu'il aura raison. Rashi rapporte, parce que c'est absurde, dit, je le jugerai de manière droite, Sédek, avec droiture, je jugerai avec droiture. Vaya, Bikrav ish ishtachavod lo. Regardez la suite du verset. Là, c'est standing ovation. Vaya Bikrav ish ishtachavat lo. Et quand un homme se prosternait à lui, Veshalar ediado verziklo venachaklo, l'homme tendait son bras pour lui prendre sa main et lui embrasser. Ouais. Le Vaya, Bikra, Vishavelo, Veshalar etiado verziklo. Oui, c'est-à-dire que quand un homme venait et se prosternait à Avshalom, Avshalom lui tendait le bras, prenait, le ressaisissait et embrassait cet homme. Il dit, tu es mon ami. Voilà. Voilà. Rashi, Bikrav Ish, Abet, Mabedel, etc. Verziklo, Kemo, Bo. Vechen, Ifnechem, Nichem, Kemo, Becharev. Alors, une seconde. Oui, c'est-à-dire que quand l'homme se prosternait, il prenait le bras de la personne et il montrait qu'il est proche du peuple et qu'il aime le peuple. J'aime le peuple. Voilà, je suis proche de vous. Il va, tu vois, le roi, il est dans son palais. Moi, Avshalom, je vais dans les marchés. Je dis, si vous avez des problèmes avec vos voisins, des problèmes... vous dites-le moi, je suis proche du peuple, j'écoute le peuple et j'entends tous les arguments, je sais que tout soit pour le mieux. Verset Zayin, Vayas Avshalom kadavar hazeh lechol Israël asher yavu la mishpat et la meler veiganev Avshalom et lev anshe Israël. Et Avshalom a fait comme cela à tout Israël. Chacun venait en jugement chez le roi. Avshalom a volé le cœur des hommes d'Israël, c'est-à-dire c'était fait une campagne populiste et démagogique. Démagogie et populisme dans la Torah. Si vous voulez faire un colloque, ouais, le populisme dans la Torah nous arrive, c'est Avshalom. Et personne ne l'a, entre guillemets, dénoncé, n'a pas raconté au roi que c'était en train de se passer dans la rue et qu'il faisait jugement. C'est bizarre quand même, parce qu'il prenait la place du roi. Non, il a dit, moi, je ne suis pas encore légitime, mais votez pour moi. Il a préparé le terrain. Extraordinaire cette formule, qu'il a volé le cœur. Il a volé le cœur d'Israël. C'est extraordinaire. Il leur a fait croire, il les a manipulés. Il a manipulé ouais, non, mais voler le cœur, c'est extraordinaire. C'est Gnevat Lev. C'est pas Gnevat Adat, Gnevat Lev. Gnevat Lev. Voilà. Il s'est rendu populaire et les gens l'aimaient. Mais en vérité, il n'en avait rien à faire. C'était simplement pour préparer le terrain à sa révolte. Il n'avait rien à faire. C'est extraordinaire. C'est beau, hein? Ouais, c'est magnifique. Regardez le verset suivant. Vaye miketz 40 shana, vayomer Avshalom el hameler el Chana, vashalem en nidri asher nadarti l'Hashem bechevron. Ki neder nadar avdecha beshifti begeshur baram lemor im yashov yashiveni Hashem Yerushalayim vavati et Hashem. Vayomar lo hameler ler beshalom. Vayakom, vayalechem.
Ta 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 ta, pam 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 pam. Alors, oui, j'ai étudié Sefer Shmuel avec Rav Zizek, il faisait pam 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 pam. Alors, ce fut à la fin de 40 ans. Absalom a dit au roi, Sire, puis-je aller accomplir le vœu que j'ai voué à Dieu à Hébron, car ton serviteur a fait un vœu quand j'étais à Gueshour en Aramie en disant, si Dieu me ramène à Jérusalem, je prendrai sur moi de servir l'Éternel. On va voir, mais on sait bien que Hébron est l'origine de la royauté en Israël, puisque c'est là-bas justement que David a commencé son royaume à Hébron. Et là, regardez Rashi, pourquoi j'irai à Hébron? Enalcha le Hébron, Veshalem et Nedri, Amrou Rabotenu, nos maîtres disent dans Maseret Sota, la vie que va Sim et Hébron pour amener des moutons de Hébron, qui Shamayou que va Sim Shmenim. Car les moutons là-bas étaient gras, dit je vais aller à Hébron pour amener des moutons, pour les offrir, pour les ramener ensuite à Jérusalem, pour les offrir à Jérusalem. Alors, il n'y a pas le temple, mais pour les offrir sur les bamat, sur les autels à Jérusalem. Donc, je fais un vœu, je vais chercher des moutons. Et regardez la phrase fatidique, et le roi dit « l'herbe est shalom ». Et de là, on apprend qu'on ne doit jamais dire « l'herbe est shalom », on dit « l'herbe est shalom ». Alors, de là, on apprend, il faut regarder, c'est dans ma Maseret Brachot, on ne doit jamais dire l'herbe est shalom. Les Chachamim disent, parce que David qui a dit l'herbe est shalom, eh bien, c'est les derniers mots qu'il a dit à son fils et ne l'a plus revu vivant. Quelle est la différence entre l'herbe et shalom et l'herbe et shalom? On va voir la Masechet là-bas. B, la position fixe, non? Alors que lait, c'est un processus, c'est vers une destination. Voilà. C'est-à-dire l'air Béchalom, c'est-à-dire que la personne, quand elle meurt, elle est arrivée à destination. On est sur terre, on a quelque chose à faire sur terre. Et quand cette chose est accomplie, on est dans la Shlemut, on a terminé. L'air Béchalom, c'est va dans la perfection, tu as terminé ce que tu as à faire. Et l'air les shalom, c'est va vers ta mission, et pas que tu as accompli ta mission. Alors, il faut comprendre ici que même David, qui a eu un gros problème là pendant 2 ans, il n'a pas voulu voir Avshalom, mais quand il revoit Avshalom, il est subjugué, tout le monde est subjugué. C'est la perfection. C'est la perfection. Sur terre, c'est la perfection. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Vous voyez, par exemple, là, vous avez des enfants, peut-être des petits-enfants. Nous, on aime bien, quand toi, tu as des enfants, tout ce qu'ils font, ça va, c'est bien, ça marche, ça roule. Ils ont les meilleures notes, c'est les premiers de la classe, ils sont pieux, ils ont des bonnes midotes. Ils sont beaux, ils sont mignons. Viens que je t'embrasse. Il y en a un, ouais, tu reçois, oui, il est renvoyé de l'école pendant 3 jours, tu sais pas, et après, il n'est pas seulement renvoyé de l'école pendant 3 jours. Vous savez, l'année prochaine, je pense pas que ce soit l'école appropriée pour lui, tu sais pas dans quelle école tu vas le mettre. Ouais. Ah non, il y en a un, tout le monde dit, voilà, c'est un modèle pour toute la classe. Et l'autre, des problèmes, machin, bidule. Réponds pas de manière impolie comme ça, s'il te plaît. T'es insupportable. Je ne supporte pas ta chutzpah. Je ne supporte pas ta chutzpah. Fais quelque chose.
il fait quelque chose. Je ne peux pas. Je vais le foutre des baffes, c'est pas possible. Mais l'autre, oui, montre-moi. Ah, félicitations. Félicitations. Même, il pense que tu vas sauter une classe, mais c'est très, très bien. Qu'est-ce que c'est ça? Et t'arrêtes de parler comme ça, non? Je sais pas, je le vois. C'est pas grave, ça va passer, ça va passer. Je permets pas. Alors, tu pourrais dire les choses autrement. Un gosse où tout marche, c'est un souci. L'autre, il y a de quoi faire. Ça peut que s'améliorer. L'autre, il y a de quoi faire. Il y a un enjeu, il y a des enjeux, il y a quelque chose, il y a des voilà. Avshalom, c'était parfait. Tellement, c'était parfait. C'est un problème. Ben, c'est comme Shaoul, c'était trop parfait. C'est parfait. Non, c'est important, c'est très très important. Tellement que David, il ne savait pas qu'on ne doit pas dire l'herbe shalom. Il ne savait pas ça, David. David, c'est Chacham. Regardez, nous, on dit à longueur de journée les Teilim. Les Teilim, même si pendant 30 ans, tu as lu le même Teilim, encore des choses que tu vas comprendre, tu as du mal à comprendre, tu découvres encore des choses dans les Teilim, tellement c'est profond, tellement c'est incroyable, tellement c'est roi à Kodesh. Et il ne savait pas qu'il ne faut pas dire l'herbe shalom. Il ne savait pas ça, David. Un David, il ne faut pas dire l'herbe shalom. Il l'a dit, Berchel. Je propose le pshat. C'est que Avshalom, c'était Béchalom. Av Shalom. Dans son nom, il y a la perfection. Il y a la perfection. C'est un cadeau, il vivait. Avshalom, ok, il y a eu un gros problème avec Amnon. Ok, allez, maintenant on avance. Mais Avshalom, pour lui, c'est un cadeau. C'est un cadeau d'avoir un enfant comme Avshalom. C'est un cadeau. Bah, il y a un problème aussi avec Yoav aussi. Ils ont passé Yoav par perte et profil. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, il lui a brûlé son champ. Et ça passe complètement à l'as. C'est vrai. Il ne règle pas le problème, là. C'est vrai. Mais le message était que c'est toi, Yoav, qui me fait un préjudice. Ouais, mais d'accord, mais le roi, il peut le sermonner quand même. C'est vrai. Il faut creuser cette question. Ok. Alors maintenant, là, c'est les derniers mots que David a dit à son fils chéri, et il ne reverra plus vivre. Sure. Alors regardez, on s'arrête là pour le moment. Et Bezrat Hashem, là, dans 2 semaines, on verra le cœur donc de la révolte. Hein? Oui. Ça va être dur, hein? Voilà. En vérité, pourquoi à Hebron? Parce que pour lui, si David manque un peu de sens politique, Avshalom, c'est le grand politicard. Il sait que symboliquement, Avshalom est la ville où commence la royauté. Et il va commencer la royauté là-bas à Hebron, symboliquement. Ok? Rabotai. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch. Merci. Chazak Kavod. Chazak. Chazak. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Shavua Tov.